m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. Attrapez Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais, on est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette île c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y'en a même qui se multiplient. Squish, oui c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Non, Brillant de non, non, non. Oh, faut pas que je sois en retard. Il faut pas. C'est moi. Je suis prêt. Oh, toi aussi t'es presque en retard. Mais pourtant tu l'es jamais. Bon, alors qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, je me suis laissé emporter pendant que je finissais mon projet d'art plastique. Admire un peu l'artiste. Ah, c'est censé être toi? Évidemment, oui, c'est mon autoportrait. D'ailleurs, tu le trouves comment? Magnifique ou alors carrément sublime? C'est bien, hein? Ouais, t'as super assuré, Pod. Merci, Squish. Je savais que ça te plairait. Oh. Yo, ça c'est le vrai moi! Squish, pourtant tu m'avais dit que c'était bien. Pod! Je suis vraiment désolée. Il n'empêche que tu m'as menti. Qu'est-ce que t'as fait, Squish? Moi, rien du tout. Enfin, à part dire que le tableau de Pod était super bien. Oh, c'est vraiment sympa de ta part. T'es un super copain. Mais ne le pensez pas. C'était un mensonge. T'es un méchant copain, Squish. Pourquoi tu lui as dit ça, hein? En fait, je voulais simplement pas lui faire de peine. Oh, c'est trop gentil. Super copain. Tu aurais dû me dire la vérité. Méchant copain, tu dois dire la vérité. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais faire en sorte qu'à partir de maintenant, il ne mente plus jamais. Ouais! Je suis trop contente de vous avoir aidé à vous réconcilier. Oh, il a l'air super bon ton cupcake. Oh ouais, je sais pas comment il a atterri là. Mais en tout cas, il est délicieux. Tu peux en avoir un bout? Oups! Il m'a glissé des mains, il est tombé directement dans ma bouche. Je suis désolé, Peggy. Waouh! Et t'es tout brillant. Bah non. Ah, bah si, peut-être. Ce cupcake ne t'a pas réellement glissé des mains, n'est-ce pas, Squish? Oh, l'autre, mais bien sûr que si. Honnêtement. Bon, ok, pas totalement. Oh, mais j'étais en train de briller et ça s'est arrêté. Mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Petite pause scientifique. Certains organismes unicellulaires émettent un rayonnement lumineux après avoir mangé un aliment bien particulier. J'ai donc modifié la composition de cet aliment pour que ceux qui en mangent se mettent à briller après avoir dit un mensonge. J'en ai mis dans le cupcake que tu viens tout juste de manger. Quoi? Tu m'as fait avaler un genre de détecteur de mensonges? Tout à fait. Et tu te mettras à briller à chaque fois que tu ne diras pas la vérité. Mais c'est n'importe quoi! En plus, je dis toujours la vérité. Oh, ce que t'es beau gosse! Je vous jure, monsieur, j'ai fait mes devoirs. Je ferai jamais ce genre de dessin, monsieur le principal Planaria. Pod, il faut que tu m'aides. Je me mets à briller quasiment à chaque fois que j'ouvre la bouche. Oui, c'est ce qui arrive quand on est ce que nous autres scientifiques nous appelons un sale gros menteur. Oh, là, t'exagères. Hein. C'est pas comme si c'était des gros mensonges. Oui, enfin, la plupart du temps. Hein. Moi, je veux juste être gentil avec les gens et, tu sais, éviter au max les problèmes. Ce n'était pas très gentil de me mentir à propos de mon œuvre d'art. Mais me dis pas que tu m'en veux encore. Je t'ai déjà dit que j'étais désolé. Pour moi, t'es un vrai génie, Pod.
Bon, d'accord, peut-être pas au niveau artistique. Mais t'es le meilleur pote que j'ai jamais eu. Je ferais n'importe quoi pour toi. Quand tu as dit ça, tu t'es arrêté de briller. Ça doit être la vérité. Évidemment, j'étais super sincère, à 1000%. Toujours aucune lueur. Bon, allez, maintenant que ça va mieux, tu peux me retirer ce truc, hein? Eh bien, pour être tout à fait honnête avec toi, tu vas continuer à briller, car je ne peux pas t'en débarrasser. Oh non, 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 non. Oh, mais ne t'en fais pas, l'effet disparaîtra de lui-même, dans une semaine environ. Oh, je peux pas arrêter de parler aussi longtemps. Dans ce cas, pour éviter de briller, il faut que tu dises systématiquement la vérité. C'est facile. Oh, au fait, ton tableau, tu sais, il était moche, moche, moche. Ok, dire la vérité, dire la vérité. Ok, j'ai bien pigé. Hey, fais gaffe! Tu m'as pas vu ou quoi, ma parole? Pour tout te dire, non, je t'ai carrément pas vu, Shirley, parce que t'es minuscule. Et voilà, dire la vérité, dire la vérité. Désolé, pardon pour les sports. Je peux pas m'en empêcher. Ouais, je sais, Gus Fun Fun Gus. Mais pour être totalement honnête, tes sports sont vraiment dégoûtantes. Ah. Salut, Linwood. Dis-moi, t'aurais pas forcé un tout petit peu? Ça va, votre complexe d'infériorité? Yo, Braille Braille, ça va, mon bactério frangin? Enfin, t'es pas vraiment mon frère, d'ailleurs. Et heureusement, parce que je te trouve un peu naze. Mais c'est la vérité! Regardez! C'est lui qui nous a insultés! Wow. On se calme, mon but c'était pas du tout de vous vexer, juste d'être honnête. Attrapons-les! Pod! Oh, il faut que tu m'aides! Tout le monde me déteste parce que je dis la vérité, et ça c'est ta faute! Quoi? Est-ce que je brille quand je dis ça? Non, parce que c'est pas un mensonge, alors aide-moi! Salut! Pourquoi est-ce que vous courez? Vous avez remarqué tous les gens en colère derrière vous? Venez, parti par là! Oui, ça on l'a vu, Peggy. T'as une idée pour leur échapper? Bien sûr, suivez-moi! Par ici! Tu devrais être en sécurité ici. Bravo, Peggy, bien joué. Ah, tu le penses vraiment? Absolument pas, ça se voit pas. Mais c'est bien sûr, on va se servir de ta lueur pour retrouver la sortie, Squish. Ah bon? Ok, mais je sais pas à propos de quoi je pourrais mentir. Ben, t'as qu'à simplement dire le mensonge le plus improbable qui te passe par la tête. Genre, mais si, monsieur, une protolicorne a mangé tous mes devoirs. T'es sérieux? Absolument. Ça fonctionne. Du mensonge jaillit la lumière. Direction la sortie, les amis. Ils nous ont repérés. J'adore me brosser les dents. J'ai lu toutes les conditions d'utilisation de Vidéogerme. Oh, bien sûr que je me souviens de la date de ton anniv. Mais alors jamais été en salle de colle. J'ai jamais cliqué sur zoomer en regardant Trop lourd. Je vais pas pouvoir tenir très longtemps. Tiens-moi davantage, Squish, et je dois trouver à quoi m'accrocher. Il faut simplement que tu continues de mentir. Mais c'est impossible. Enfin, vous êtes en danger. J'ai pas la tête à ça. Parle de mes talents d'artiste. T'es super nul. Est-ce que tu crois au protolicorne? Enfin, une seule seconde. C'est pas le moment de dire la vérité. Je vous déteste. Vous êtes des gros nazes et je ne veux plus jamais vous revoir de toute ma vie. Excellent travail, Squish. Hé, regardez, la sortie. Super. Maintenant, on peut retourner au collège. Et les élèves en colère qui nous attendent là-bas, tu y as pensé? Oh, je crois que j'ai la solution. Ok,
je me rends bien compte que j'ai peut-être pas été très sympa dernièrement. Alors, pour me faire pardonner, j'ai préparé des cupcakes pour tout le monde. Et vous pouvez me croire sur parole, ils sont délicieux. Super, merci. Pas de délicieux cupcakes dans le collège, à moins que tu n'en offres un à ton principal qui meurt de faim. Prenez-en autant que vous voudrez, principal Bellaria. Essaye pas de nous acheter, Squish. On est toujours fâchés contre toi. Toujours fâché? T'en es vraiment sûr? Je peux voir que vous mentez. Alors on pourrait peut-être faire la paix? Arrêtez tous de briller. Je déteste les élèves brillants. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne plaisante pas, je vous le jure. C'est la vérité. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish. Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Promesse de paramécie. Podcast de Pod, prise 1. Bonjour, chers passionnés de science. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir mon nouvel aimant super puissant. Je vais le remettre. Peggy, ne t'approche pas de l'aimant. Tu te souviens de ce qui s'est passé à chaque fois que tu as touché à mes affaires? Non? Il s'est passé quoi? Je t'en supplie, Peggy, ne touche plus à rien. Je le ferai plus. Oh non, Peggy. Ça va, t'as rien? Oui, ça chatouille. Tu vois, Pod, cette fois, j'ai rien cassé du tout. Non, j'avais travaillé sur ce super aimant pendant des mois. Pod, oh, je suis vraiment désolée. Je voulais pas que tu te sentes tout. Oui, enfin là, tu nous aides pas, Peggy. Promets-lui plutôt que tu ne toucheras plus à ses affaires. C'est une super idée, je le jure. Je vais carrément faire une hyper super promesse de paramécie. Je jure de ne plus jamais toucher tes affaires ou quoi que ce soit qui ne m'appartient pas. Premier juré, fouet de bactéries, fouet de paramécie. Et si je mens, je cours à la pharmacie. Ouais! Regardez bien, je vais partir sans toucher quoi que ce soit. Où est passée ma caméra? Oh, quel joli bruit de carillon. Je me demande d'où ça vient. Peggy, pourrais-je récupérer ma caméra vidéo, s'il te plaît? Quelle caméra? Celle que tu as sur le dos et qui continue à diffuser sur la tablette de Pod. Vous avez une tête trop bizarre. Attendez, du coup, qui tient la caméra là? Ça peut pas être moi. J'ai juré que je ne touchais plus rien et j'ai fait une hyper super promesse de paramécie. Pourtant, la caméra est sur ton dos, avec aussi plein d'autres trucs méga chelous, d'ailleurs. Il y a des trucs sur mon dos? Où ça? Hein? Où ça?
Intéressant. Tous les objets qu'elle a sur le dos contiennent du métal. Je pense qu'elle a peut-être été magnétisée par mon super aimant. Quoi? Attends, sérieux, c'est vraiment possible? Petite pause scientifique. Certains micro-organismes possèdent des propriétés magnétiques qui leur permettent de se diriger. Mon aimant a probablement chargé Peggy de ces propriétés. Mais c'est quand même étrange. En principe, seuls les magnétotactiques, une catégorie précise de bactéries, sont concernés. Mais pas les paramécies. J'ai acheté mes magnets arc-en-ciel à une bactérie. Voilà qui explique tout. L'ADN de bactérie qui était sur les magnets a dû muter au contact de mon super aimant et transformer Peggy en une paramécie super magnétisée. Rends-moi ma caisse tout de suite! Oh, j'aimerais beaucoup, mais même si elle me touche, je ne peux pas la toucher. Parce que j'ai fait la promesse de ne jamais toucher quoi que ce soit qui ne m'appartient pas. Si j'attrape votre caisse, je briserai ma super hyper promesse de paramécie. Et si je brise cette promesse, il arrivera des choses vraiment terribles. Le problème, c'est que de mauvaises choses arriveront aussi si tu tiens ta promesse. Bon, ça suffit. Je vais récupérer cette caisse. Ça chatouille. Son magnétisme est de plus en plus fort. Il faut que je reconstruise et que j'inverse mon super aimant pour pouvoir la démagnétiser. Génial. En route, Peggy, on va au labo. Non. Il faut que je construise un super atelier scientifique qui ne contiendra aucun objet en matière métallique. Cool! Un super atelier scientifique! Vas-y, Pod, moi je protège Peggy. Objet en métal de Small Pond, vous allez voir ce que vous allez voir. Ah! Non, laissez-moi. Non. C'est fini, oui. Non, j'ai dit ça suffit. Vous allez nous laisser tranquille, là. Non, pas le bus. Pas le bus. Non. Aïe. Squish, tu es mon chevalier en armure étincelante. Merci de m'emmener en lieu sûr, au milieu de nulle part. Ouais, je t'en prie. Au moins ici, dans la nature, il n'y a pas de métal. On est arrivé? Trop mignon. Quoi? Le super atelier de Pod, c'est cette petite maison rose? Ah, Pod a complètement vrillé de la membrane. Non, Squish, ma membrane n'a pas vrillé. Il me fallait un lieu sans aucun métal aux alentours. Cette maison de poupée en plastique est ce que j'ai trouvé de mieux. Elle est trop jolie et toute rose. Est-ce qu'on peut jouer dedans un petit peu? Non! Des aimantes là, maintenant, s'il te plaît! Attends, il y a un orage dans le coin? Ou un train, peut-être? Ah! Des rochers géants! Ils viennent du fond de cette vieille mine de fer. Petite pause scientifique. Le fer est généralement attiré par les objets aimantés. Ça va aller! Pas de panique, j'ai également une version de poche de mon démagnétiseur. Peggy, appuie sur le bouton, vite! Tu oublies ma promesse de paramécie. On s'en fiche! Appuie sur ceux des aimanteurs, s'il te plaît! Au moins, on est dehors dans ce magnifique paysage de campagne et il n'y a aucun objet métallique dans le coin. Tu disais? J'y arriverai pas. Peggy, tu vas devoir appuyer toi-même sur le démagnétiseur. Mais je ne peux pas. J'ai juré de ne plus toucher aux affaires des autres, en particulier au bidule magnétique de Pod qui est maintenant un bidule démagnétiseur. Quoi? Une paramécie ne doit jamais briser une hyper super promesse de paramécie. Non, alors franchement, Peggy, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Si
je brise ma promesse, tous les os de mon corps vont magiquement se briser aussi. En réalité, les paramécies n'ont pas d'os. Comme beaucoup d'organismes microcellulaires, les paramécies ont un cytosquelette qui leur donne une forme. Mais il n'y a aucun os dans ce cytosquelette, seulement des fibres de protéines. Tu vois, Peggy, tu n'es qu'une grosse pelote de protéines sans os. Non, enfin, je veux dire une grosse pelote de rayons de soleil et d'arc-en-ciel. Tu as raison, les rayons de soleil et les arcs-en-ciel, ça ne peut pas se briser. Mais j'ai quand même promis à Pod de ne plus toucher à ses affaires. Bon, je crois qu'on va pas y arriver. Alors, Pod, dis à Peggy que c'est pas grave si elle touche à tes affaires. Mais elle casse tout ce qu'elle touche et puis... Non mais sérieux, Pod, arrête un peu avec tes affaires. On n'a plus le temps de discuter, là. Bon, c'est d'accord. Peggy, ta promesse m'a fait très plaisir, mais ce qui me ferait encore plus plaisir, c'est que tu la brises parce que sinon on va tous se faire écrabouiller. Et je te fais la méga amiibo pseudo-podique promesse magique que tu pourras toujours toucher à mes affaires. Ça existe vraiment, ça? Eh bien, désormais, oui. Oh, j'adore les promesses et c'est la première fois que je t'entends en faire une. Alors moi, Peggy Paramécie, je brise solennellement mon super promesse de paramécie. Peggy, tu dois encore appuyer sur le démagnétiseur. Ah, c'est vrai. Non seulement ta machine nous a sauvé la vie, mais elle a aussi sauvé notre amitié. Et le meilleur, c'est que ce n'est pas tout. Bonjour, cher passionné de science. Maintenant, j'ai le droit de toucher à toutes tes affaires parce que tu m'as fait une méga amiibo pseudopodique promesse magique. Elle t'a bien eu sur ce coup-là, mon pote. Je vais toucher ce truc avec des petites pointes coupantes. Ou ce truc avec une lumière clignotante et un panneau danger. Ou est-ce que j'appuie sur ces petits boutons rouges? Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y'en a même qui se multiplient. Squish. Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. Non. Une sale histoire. Non. Oh, mais secoue-toi, pote, ça va faire 20 minutes que tu te laves. Si on se dépêche pas, on va rater le concert. Presque fini. Ouais! Un gros câlin au garçon le plus propre de Small Non, arrête. Il faut que je me relâche. Désolé, Peggy, c'est pas contre toi. J'ai simplement pas envie de prendre de risques quant à mon hygiène personnelle. Et moi, j'ai pas envie de prendre le risque de rater les organelles. Ça fait des années que j'attends de pouvoir voir ce groupe. Alors accélère, Pod. Raccourci, par là. C'est soit ça, soit on rate le concert. Ah là, ça fouette. C'est normal, ce sont des pieds. Oh non, il faut que je me lave. Où est-ce que je peux me laver? À l'aide! Pod, t'es pas sympa. C'est pas de leur faute, ils font pas exprès de puer comme ça. Ça, c'est ce que tu crois. Petite pause scientifique. Nombre de bactéries communiquent entre elles à l'aide de signaux chimiques spéciaux. Ils sécrètent des substances qui sont senties par les bactéries alentour.
Tu sens cette odeur? Ce sont eux qui sont en train de nous dire quelque chose. Mais ils peuvent pas parler comme tout le monde. Je parle couramment le pied des pieds. Ouais. Ok, je t'explique. Ils disent qu'ils veulent pas nous laisser passer. Quoi? Mais et le concert? Laisse, je m'en occupe. Oh, de plancton de chez Germain. Légèreté, gaieté, bonne humeur et bonne odeur. Allez, pendant qu'ils sont chaos. Dépêchez-vous les gars. Pod, toi et ta manique de laver, tu nous as fait rater le seul concert que j'avais envie de voir. Je suis désolé, Squish. Ce n'était pas mon intention. C'est simplement que... la saleté et moi... Moi, elle me pose aucun problème, mais d'avoir raté les organelles, ça par contre. Ils ont encore un tout dernier concert à donner avant d'arrêter leur carrière pour toujours. Je vous promets que celui-là, on ne le ratera pas. Je sais que mon obsession de l'hygiène vous rend dingue, mais vous savez quoi? Ne pas me laver pendant ne serait-ce qu'une journée pourrait peut-être m'aider à guérir. Excellente idée, Pod. Tu trouves? Je t'ai laissé ma console et des trucs à grignoter. Essaye de te détendre, ok? Ce n'était qu'une hypothèse. J'ai pas vraiment envie de rester toute une journée sans me laver et j'ai pas du tout envie de rester enfermé dans le bazar que constitue ta chambre. Désolé, Pod, mais c'est le seul moyen de t'empêcher de te laver. Il faut que je me lave. Du savon, de l'eau. T'inquiète pas, Pod. Ta sale journée sera finie avant que t'aies eu le temps de dire baf. Oh, et n'essaye pas de crocheter la serrure. C'est le truc le plus sale de la pièce. Je crois que je vais m'évanouir. Pod? Comment tu te sens, ça roule? Oui, tout va très bien. Je pensais quand même que t'aurais un peu nettoyé ma chambre. Oh, la saleté. Hé, mon ami, j'aime la saleté. T'es sûr qu'il va bien? Non, pas vraiment. Oh, la jolie couche de crasse. Je suis libre, libéré de la tyrannie, de l'hygiène, de la saleté, de la crasse, des déchets partout. Waouh! J'aime l'immondice qu'est la liberté. J'aime le réconfort du détritus et la douce chaleur de la lenteur. Pod, t'as pas l'impression d'être parti un peu loin là, mon pote? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais non, bien au contraire. J'ai décidé de ne plus jamais me laver. Ok. Pod, sérieux, t'es carrément passé de sale à dégoûtant. Être dégoûtant, c'est épatant. La saleté est mon nouvel élément. Ouais, mais ça t'inquiète pas un peu, tous ces germes? M'inquiéter? Non, ça me fascine. J'en ai partout sur moi. Ça me permet d'étudier leur incroyable beauté. Je suis mon propre sujet d'expérimentation. Oh, Pod, tu pues tellement que t'es en train de tuer toutes les fleurs, toute l'herbe et tous les membres du club de jardinage. Ouais, Pod, ça sent pas bon cette histoire. Si ton honneur s'aggrave encore, je suis même plus sûr qu'on pourra continuer à traîner avec toi. Quoi? D'abord, vous voulez que je me salisse, et maintenant que je suis dégoûtant, vous vous mettez à me le reprocher, mais ça n'a aucune importance. Grâce à vous, j'ai ouvert les yeux. Alors, comment dire? Tu sais, en vrai, c'était ton idée. Moi, je pensais pas du tout que ça marcherait si bien. Je suis un génie des germes. Demandez à mes nouveaux amis odorants ce qu'ils en pensent. Oh, les funés pieds! Qu'est-ce que vous dites? Vous me trouvez brillant? Oh bah oui, je suis d'accord. Oui,
Small Pond est une ville beaucoup trop propre. Mais aujourd'hui, elle va être purifiée. Prochaine étape, plus de puanteur, de saleté et de crasse dans toute la ville. Aujourd'hui, Small Pond, mais dès demain, ce sera Small Pod, il faut vraiment que t'arrêtes. Il a raison, les potes d'avant nous manquent. On veut trop que tu redeviennes notre copain. On t'aime même si tu sens pas bon, mais on te préférait quand tu étais propre. Jamais, parce que je peux, donc je suis. Bon, désolé, Pod, tu nous laisses pas le choix. Ya! Peggy, ça va, t'as rien? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça, Squish? Je croyais que Pod était notre copain. Calme-toi, Peggy, t'inquiète, on va le nettoyer et lui rendre son état normal. Mais je sais pas encore comment. Il est avec les pus des pieds et il en a rien à faire de nous. J'ai l'impression que c'est un inconnu que j'ai en face de moi. Peggy, je viens d'avoir une idée. Ne tirez pas! Je suis pas savonné, tu risques absolument rien, je veux juste te parler. Pod, écoute mon frère, si tu tiens tant que ça à rester sale et couvert d'ordures, eh ben, c'est ta vie mon pote, alors je crois qu'on va laisser glisser. Maintenant, Peggy! Attendez, qu'est-ce qui m'arrive? Quelle est cette sensation étrange? Je me sens propre et c'est presque agréable. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais dans cette fontaine? Et pourquoi l'eau est aussi dégoûtante? Sortez-moi de là immédiatement! Yes! Notre pompier Pod tout propre est enfin de retour. On a réussi, Peggy! Comment ça, en fin de retour? Oh, c'est une longue histoire qu'on n'a pas le temps de te raconter parce qu'on doit aller voir les organelles en concert. Vite, on va arriver en retard, sauf si on coupe par cette ruelle. Quoi? Mais elle est tellement sale! Non, je peux pas. Quoi? Mais on peut pas t'attendre, Pod. Pas cette fois. J'irai à ce concert avec ou sans toi. Oh, Peggy, c'est Pod qui a les billets là-dedans. Salut les amis! Je n'ai rien raté, j'espère. Small Pond n'a jamais senti aussi bon, pas vrai, Pod? Je n'arrive pas à me débarrasser de cette horrible odeur. Ouais. Alors, il y a un petit truc qu'on a oublié de te dire, mon pote. Les organelles, c'est des pus des pieds! Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pod, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy la paramécie. Ouais, on est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. La vidéo virale. Salut Small Pond, ici Peggy pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et des trucs à la mode. C'est qui ce nouveau germe qui fait le buzz dans tout Small Pond? Salut Vivi! En sport, le grand tournoi père et fils de Slime Hockey commence tout à l'heure. Et pour terminer, la bande des algues organise la fête sur la plage la plus cool de tous les temps. Et tout le monde est invité. Comment ça, tout le monde est invité? Personne m'a parlé de cette fête à moi. À moi non plus.
Mais c'est pas grave, je préfère te regarder jouer au slime hockey avec ton papa. Pod, mais cette fête sur la plage va être méga cool. Je vois pas qui préférait jouer au slime hockey au lieu de faire la fête. Oh, une fête sur la plage? Je peux venir, ça a l'air plutôt sympa. Papa, sérieux, tu te vois vraiment aller là-bas avec tout ton équipement de hockeyeur? Ma crosse? Bah, t'inquiète pas pour ça. Oups, désolé. Écoute, vas-y, on jouera au slime hockey une autre fois. C'est vrai? Attends, t'es sûr de toi, papa? J'ai été jeune avant toi. Moi aussi, j'aimais faire la fête. Profites-en bien. J'ai des tas de choses à faire, comme le ménage, des trucs, quoi. C'est vrai? Oh, merci, papa! Qu'est-ce que t'attends, Pod? Allez, viens! Peggy est dans la place! Youhou! Yo! Je suis devant l'entrée de la plus grosse fête jamais organisée dans cette ville et tout le monde a trop hâte d'y entrer! Youhou! Vive la fête! Wouhou! La fête sous le soleil! Bah, tu crois vraiment que c'est nécessaire, la crème solaire, Pod? Oui, cette fête se déroule sous un soleil torride et par conséquent, petite pause scientifique. Un excès de soleil et de chaleur peut assécher une amibe. Oh, des stress, Pod, c'est pas très grave. Allez, le moment est venu d'aller à cette fête nous secouer la membrane. Pas un pas de plus. Vous êtes pas sur la liste. Quoi? Montre-la moi. Je croyais que tout le monde était invité. Ouais, tout le monde. Sauf toi et ton pote. Oh, quel dommage. Allons-nous-en. Oh, non. Il y a sûrement un moyen d'arriver à entrer. Oui! Vous avez qu'à m'aider à porter mon matériel! De quoi tu parles? Peggy de Vidéo Peggy sur Vidéogerme. Je suis là pour couvrir cet événement avec mes techniciens hautement qualifiés. C'est bon, entrez. Tu as vraiment besoin de toutes ces affaires? Pas du tout, je filme avec ma tablette. En fait, ce matériel, c'est juste pour faire cool et professionnel. Oh, elle danse le limbo. Faut que j'essaie. Nous y voilà, c'est... Oh, c'est super nul. Merci, mon pote, pour le jus de fruits. Mes potes. Salut, toi. Ça te dit de danser avec moi? Faut que je demande à mes copines. Il va falloir que tu t'y habitues, Squish. Petite pause scientifique. Les algues poussent et se multiplient sous l'effet du soleil qui réchauffe notre mare. Il y aura bientôt ici énormément de monde. Plus on est d'amibes, plus on s'amuse. Que la fête commence! Tu devrais mettre de l'écran soleil. Oh, pas besoin, c'est la fête! Désolé, mais ta membrane externe était presque totalement asséchée. Oh, t'as raison, Pod. Je peux pas rester là, il y a trop de soleil. Et beaucoup trop d'algues. Faut que je m'en aille. Ah, où est Peggy? Je danse le limbo. Youhou! Peggy! Ouais! J'adore cette danse, c'est génial!
de la citronnade, Pod. Oh, c'est trop marrant, j'adore. Vas-y, recommence. Pod vient de m'arroser. C'est bon, je risque plus de m'assécher. Ça y est, je l'ai posté. C'est la folie. Waouh, je fais un nombre incroyable de vues sur GermTube aujourd'hui. C'est bien, je suis content pour toi. De toute façon, Pod et moi, on s'en va. Ok, je vous suis. Il y a beaucoup trop de monde maintenant. C'est où la sortie? La sortie est carrément à l'autre bout. Pas de problème. Grâce à ma crème solaire, on va glisser entre les danseurs. T'inquiète pas, je vais aller en chercher. Bon, ben on va essayer de passer par là. Pardon. Oh, désolé. Tu sais quoi, Peggy? C'est l'heure du limbo. Bientôt la sortie. Regardez, c'est la mythe qui s'est pris un verre d'eau en pleine face dans cette super vidéo. T'es carrément trop une star. De quelle vidéo tu parles? Regarde, c'est viral, mon pote. Tout le monde a déjà vu au moins une fois cette vidéo. Non, c'est vrai. Vrai de vrai, trop fort. Jamais aucune de mes vidéos n'avait encore fait autant de vues. Jamais. Merci Squish. On est dans le top 10 des vidéos virales. Et il y a aussi un max de revues. C'est bon, je risque plus de m'assécher. Oh Squish. Tu es devenu un mème. Allez, recommence. Vas-y à fond. Je sais pas si c'est... Sortez-le, tout le monde doit voir la star de la fête. J'ai toujours voulu qu'une foule crie mon nom, mais pas dans ces circonstances. Encore plus d'eau, encore plus d'eau, encore plus d'eau, encore plus d'eau. Encore plus d'eau, encore plus d'eau, encore plus d'eau. Oh, ça suffit maintenant. Je veux plus recevoir d'autres... Oh, t'écoutes pas quand je te parle. Ce n'était pas de l'eau, Pod? c'était de la crème solaire. On n'a pas une minute à perdre. Ce toboggan de crème va nous permettre de... Tiens, déjà là? Ah, fais quelque chose! Oh! Alors, elle était bien cette fête? Bah, rien n'est plus sympa que de faire une partie de slime hockey avec son petit papa. On a encore le temps. Bah, je sais pas. Oui, allons-y, Fisto! Ah, bien entendu! C'est dans un palais en slime, c'est un truc de pro. J'adore le slime hockey! Bah ça c'est le genre de vidéo que j'aime. Et Squish, ça te dit de faire un tournoi père-fils de puzzle géant?
m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais, on est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. Quitte ou double. Je serai pas en retard. Je serai pas en retard. Excusez-moi, pardon. Je suis pressé. Je serai pas en retard. Oups. Tu es en retard. Tu as gagné 1 heure de retenue. Et une autre pour avoir répondu. Oh non! Excusez-moi, faut pas que je sois encore en retard. J'arrive. Règle numéro 1, on ne court pas. Règle numéro 2, on ne trouve pas d'excuses ridicules, tu as gagné 20 heures de retenue. Oh, principal planaria, j'ai qu'une milliseconde de retard, c'est quand même pas si grave. Le règlement, c'est le règlement. Sans lui, ce collège sombrerait dans le chaos microbien le plus total. Tu sais ce qui attend ceux qui ne respectent pas les règles. Salle de colle, me revoilà. Le truc cool, c'est que je connais tout le monde. Yo, Braille, comment ça va, frérot? Jerry le germe, alors ça diffuse. Waouh, trop stylé votre nouveau look. Ça va chauffer dans les tubes à essai. On ne crie pas en salle de retenue. Squish, après avoir finement analysé tes nombreuses infractions au règlement du collège, j'en ai conclu que nous devions résoudre le problème de tes retards répétés. Super, mais j'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Pod a construit une fusée pour que tu sois toujours à l'heure au collège. Génial! J'ai collé des germes arc-en-ciel porte-bonheur dessus. Oh, bonne idée, Peggy. Maintenant, je serai plus jamais en retard. Fini les heures de colle. J'ai plus qu'une chose à dire. En avant! Restez pas là! Je peux pas m'arrêter! Grâce aux germes arc-en-ciel, on est arrivé sans souci au collège. J'ai coupé le principal en deux! Waouh, Squish, t'es un pilote exceptionnel. J'ai uploadé les meilleurs moments de ta course sur ma page germe web. Oh, j'adore celle-là! Oh, celle-là aussi, elle est grave! Ah! J'ai coupé le principal en deux! Là, il y a un morceau! Et là, il y en a un autre! Pas de panique, Squish, tout va bien se passer. C'est un planaire. Petite pause scientifique. Si un planaire perd une partie de son corps, la partie manquante est recréée. Ne faites pas ça chez vous. En résumé, si un planaire est partagé en deux, les deux parties repoussent et chacune devient un tout nouveau planaire. Non, pas ça! Pas de planaria! On ne crie pas. Tu as gagné une nouvelle heure de retenue. Si je peux me permettre, les élèves ont besoin d'exprimer ce qu'ils ressentent. Non, ils n'ont pas le droit. C'est contraire au règlement. Je ne suis pas d'accord, principal planaria. À mon avis, les élèves apprennent mieux quand ils ne ressentent aucune pression. Pod, je rêve où le principal planaria se dispute avec le principal planaria! En effet, tu sais, une fois qu'un planaire a été coupé en deux, les deux parties ne se ressemblent pas forcément. Ce n'est pas facile tous les jours d'être le principal d'un collège. J'imagine, prenez des congés, ça va vous détendre, je m'occuperai du collège. Des vacances me feraient le plus grand bien. D'accord, principal planaria. Reposez-vous bien, principal planaria. On dirait qu'on va avoir un problème. Je ne dirais pas le contraire. Mais le vrai problème, c'est surtout ta manière d'apprendre. Dorénavant, il ne faudra plus suivre les règles et je compte sur vous. C'est vrai? Je veux dire, même la règle qui nous oblige à garder le silence dans les couloirs? Ne la suis pas pour apprendre, c'est mieux. Je me sens déjà plus intelligent. Ce n'est qu'un début, ça s'appelle apprendre tout seul. Vous allez tous enfreindre les règles et apprendre à apprendre tout seul.
Bien, tu es sur la bonne voie. J'ai tout compris à ce qu'a dit le principal Planaria et je vais apprendre toute seule la loi de la gravitation. Quoi? Non, tu vas te faire mal, Peggy. Je vais t'aider à descendre. C'est trop drôle d'apprendre toute seule. Lol, je vole. Ouais. Peggy! Peggy! Où es-tu? Peggy, Peggy, Peggy! Où est-ce que t'as atterri? T'es là? Oh. Yo, les protozoaires, ça roule, mes frères! Tu sais quoi? Je croyais que c'était cool de pas avoir de règles. Je pensais que c'était marrant de tout apprendre tout seul. Mais ce que j'ai appris tout seul, c'est que le collège est vraiment un endroit hyper dangereux. Je suis entièrement d'accord. Il faut absolument que ça s'arrête. Il faut qu'on retrouve Peggy et qu'on demande au vrai principal d'agir avant qu'il arrive quelque chose de grave. Grave comme ça. Oh, tu es délicieusement mignonne. C'est vrai, tu me trouves mignonne? Ouais! Ton estomac me fait un gros câlinou tout chaud. J'hallucine. On n'avale pas ma meilleure amie! Doudou, l'ami, ces deux collégiens sont en train de mettre en pratique des leçons sur la digestion. Non mais il est surtout en train de digérer ma meilleure amie. Il faut une règle qui interdise ça. Non. Tu es en train de me manger? Yo, Braille Braille, je parie que t'es pas assez rapide pour me donner un coup de poing. Bravo. Oh, merci. J'ai pas encore dit mon dernier mot. Il y a peut-être plus de règlements dans ce collège, mais il y a une règle que personne n'enfreindra jamais là-dedans. Jamais volé sans germe arc-en-ciel? Non, jamais embêté mes amis. Tu as un double décimètre coincé dans l'estomac, c'est ça que tu veux dire? Non, je montrais mon cœur. Petite pause scientifique. Comme toutes les amibes, nous n'avons techniquement pas de cœur. Nos organismes... Change pas de sujet. Non, on doit à tout prix empêcher le nouveau principal Planaria d'agir, sinon on va tous être détruits. Excellente idée. Allons chercher le vrai principal Planaria. Oh, non, j'irai pas jusque-là. Non, il nous enverrait direct en retenue. J'ai une solution plus efficace. On va couper le principal. Si on arrive encore à le couper en deux, le nouveau sera peut-être mieux que celui qu'on a en ce moment. Copilote Peggy, paré au décollage! Mais les gaz! Fusée boum boum, en avant! Cette expérience a l'air très éducative. Bravo les jeunes, bravo! Même en vacances, je suis poursuivi par mes élèves. Je vais instaurer une nouvelle règle à ce sujet. J'adore! Allez, Squish, on recommence! Tu as une autre idée pour couper en deux le principal que tu as déjà coupé en deux? Oui. Mais je vais avoir besoin d'un outil très spécial. Le genre d'outil capable de couper en deux un planaire d'un coup sec. Eh bien, il y a des machines capables de faire ça dans le labo de sciences. Mais le règlement stipule... Montrez-moi ce règlement que je le déchire, que vous puissiez vous épanouir. Je pensais justement à ça. Waouh, quelle magnifique collection de machins qui dissolvent, qui brûlent et même qui coupent. Et oui, c'est l'endroit idéal pour se couper tout seul. Pour apprendre tout seul. Approchez-vous plus près pour mieux voir Principal Planaria. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Encore un petit peu. C'est toi le collégien, c'est à toi de faire tes propres expériences, pas à moi. Mais... Je vais donc te laisser afin que tu t'instruises tout seul. Oh, quelle superbe baignoire! Un bain chaud me fera le plus grand bien. Quoi? Non, on a besoin que vous restiez avec nous au milieu des trucs qui glissent et qui coupent. C'est moi qui rafraîchissant à souhait. Ça picote la peau. Un peu trop d'ailleurs. Oui, c'est même très bizarre. En fait, ce n'est pas une baignoire. Ah bon, c'est quoi alors? Un réservoir chauffant de farbendazole. Un agent antiparasitaire très puissant. Quoi? Un antiparasitaire? Mais je suis un parasite, un ver plat! Et je suis en train de fondre! Arrêtez ça! Il faudrait une règle spéciale qui interdise de faire fondre le principal de son collège, même s'il n'y a pas de règlement! Où est
ma moitié. Je dois parler au principal planariat, et tout de suite. Oh, je crois qu'il a pris un bain. Faites attention, principal planariat. C'est le principal planariat. Non, enfin, je veux dire en version liquide. Comment ça, en version liquide? On ne joue pas avec son principal, c'est écrit dans le règlement. Je vais vous apprendre à suivre le règlement, moi. C'est vrai. Le règlement, on va le suivre. Oh, je suis content que vous reveniez, principal planariat. Je rêve ou vous me faites vraiment des câlins? Vous savez ce que vous méritez? Des gros câlinous, hein? Oh, encore en salle de colle. Ce n'est pas grave. Cette fois, tout le collège a été collé. On est comme une grande famille. Pas vrai, Braille Braille? Yo, Braille Braille, check mon pote. Et voilà, encore collé.